Laure Baudry, chargée de communication à la Verrerie d'Alès, pôle national cirque Occitanie. Le métier de chargé de communication, en gros, ça va être de créer des supports, mettre en place des stratégies pour donner envie aux gens de venir voir nos spectacles. Donc ça peut aller de l'affiche, créer une vidéo, une publicité, faire des petits livrets programmes qu'on distribue partout, travailler avec des graphistes, travailler avec des photographes, enfin voilà, utiliser tout un tas de choses pour que les gens viennent et achètent nos billets et viennent voir nos petits spectacles. Moi, j'ai eu un parcours très classique, donc lycée, option économie, arts plastiques, école de commerce, communication. En fait, je suis une enfant de la pub. J'ai toujours voulu travailler dans ce métier-là parce que je trouvais ça incroyable de tous ces petits films-là. Donc, je me suis très vite orientée vers ça. J'ai pas choisi graphiste parce que je me trouvais pas assez forte pour dessiner, tout simplement. Et le marketing, c'était trop dur pour moi, dans le sens où j'aimais pas l'approche que je trouvais pas assez humaine. Et donc en fait, je me suis retrouvée à faire de la communication. J'ai travaillé au départ à France Télécom, quelque chose de très classique. Pour ceux qui ont connu Caméra Café, c'était exactement ce que j'ai vécu. Et je me suis retrouvée dans la culture il y a quelques années en découvrant ce monde-là par la marionnette. Et maintenant, je suis arrivée à bosser dans le cirque. Voilà. La journée type, ça va être, comme dans beaucoup de structures, vérifier qu'on a eu de la bonne presse quand on a eu un spectacle, réfléchir à justement quel prochain visuel on va faire pour diffuser notamment sur les réseaux sociaux, mettre en place le reste de la communication pour l'événement qui va arriver. Donc c'est des journées qui sont une journée type, il n'y en a pas vraiment. C'est une journée où il faut à la fois beaucoup réfléchir et c'est des journées où il va falloir beaucoup produire, donc beaucoup travailler sur son ordinateur et notamment sur InDesign, faire des maquettes, appeler des gens, faire des demandes de devis. Voilà, c'est une partie qui est pas hyper fun. Et après, le soir, quand on a un spectacle, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut enfin boire du champagne avec des gens et discuter. Je viens de débarquer dans le département du Gard, donc j'arrive de la Réunion. J'ai travaillé dans des structures culturelles, ça a été de grosses structures autour du théâtre, des structures un peu plus petites, type la Verrerie, autour du cirque. J'ai aussi travaillé pour des festivals de musique et j'ai même travaillé pour une association de cinéma. Donc j'ai une palette assez large en communication. Et pourquoi je suis revenue au cirque? Parce que pour moi, c'est la structure, c'est l'espace que je trouve le plus intéressant et le plus libre, où les protocoles, on va dire, sont un peu plus simples. Le plus pour moi, c'est que c'est un métier qui est à la fois artistique et à la fois très pratique. Et étant donné que j'ai toujours eu une fibre artistique depuis que je suis toute petite, ça m'a vraiment permis de pouvoir continuer à développer cette partie-là, tout en ayant un métier qui permet de rapporter de l'argent et payer de ses factures. Donc ça, c'est plutôt le gros plus. Le moins, je dirais que la communication, ce qui est compliqué, c'est que c'est un métier qui n'est pas forcément compréhensible encore, malgré tout, du grand public et même de certaines structures dans lesquelles on évolue. C'est un métier qui n'est pas quantifiable, c'est-à-dire que effectivement, tout ce qu'on va mettre en place va pas forcément être efficace tout de suite. Donc c'est des métiers de patience. Même si c'est des métiers qui vont vite, ça reste quand même des métiers où il faut être assez patient sur les résultats. Et généralement, lancer une stratégie de communication, il faut se laisser le temps que les choses se mettent en place et que les gens intègrent ce qu'on fait, quoi. Voilà, je dirais que c'est à peu près ça le moins. À La Réunion, j'ai travaillé pour une grande marque de vêtements qui était en partenariat notamment avec un festival du film. Et j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer Jean-Paul Rouve, avec qui j'ai fait des blagues pendant 3 jours. Et c'est ce qui est aussi intéressant dans nos métiers, c'est que ça nous permet de faire des rencontres qui sont quand même assez improbables ou assez incroyables et d'avoir des doses d'émotions comme ça où d'un coup Jean-Paul Rouve a été mon meilleur pote en fait pendant 3 jours et Elie Semoun a dit que j'étais quelqu'un de très très drôle et franchement venant de la part d'Elie Semoun, je l'ai super bien vécu, donc sachez que je suis drôle, voilà.